Coucou tout le monde. J'espère que tout va pour vous malgré les bousculades énergétiques que l'on peut traverser en ce moment, qui ne sont pas de tout repos, loin de là. Il y a pas mal de remontées de blessures, pas mal de nettoyage à faire actuellement, de prise de conscience. De choses pas toujours très faciles à regarder en face, ou de choses en fait qu'on croyait avoir guéries et qui sont encore remises dans la place, comme ça me vient. Donc voilà, on va voir de quoi on nous parle. J'avais envie de faire un petit tirage pour voir ce qui se passe actuellement dans les énergies, de quoi on nous parle. Alors je prends pas forcément les cartes du tarot. On a le magicien, c'est trop beau. J'adore cette carte. Donc là, on a des personnes, là, on a dans des énergies de grand potentiel, de redémarrer des nouvelles choses, aussi de grandes connexions avec la spiritualité. Des personnes qui sont donc très connectées à elles-mêmes et à l'univers et qui ont appris beaucoup de choses de leur expérience passée. Beaucoup de choses dans les remous de la vie. Ouais. Dans les tempêtes, parfois, une grande sagesse qui émerge de tout ça, une grande paix intérieure, une grande bonté, une grande bienveillance aussi de ces personnes-là qui sont en train de prendre conscience de leur pouvoir, qui ont déjà conscience de leur pouvoir de création, ou qui sont en train de prendre conscience de leur pouvoir de création, qui sont en train de voir la vérité en face, en fait, de leur pouvoir de création, qui peuvent avoir des messages intuitifs, des messages guidés qui leur expliquent, qui leur montrent qu'elles sont dans un pouvoir créateur et qu'elles ont le pouvoir de recommencer quelque chose, dans leur unité intérieure également. Quelque chose qui démarre, quelque chose... oui, j'ai cette idée que... c'est des personnes à qui l'on souffle que dans leur réunification intérieure, dans leur unité, et dans la bienveillance envers elles-mêmes, elles ont, dans cette acceptation de qui elles sont entièrement, en tout amour, en toute bienveillance, en toute sagesse, elles ont tout dans leurs mains en fait pour créer la vie qu'elles souhaitent à la hauteur de leurs rêves. Elles sont très très connectées au plan subtil. Donc là, on a des gens vraiment qui peuvent redémarrer dans la vie autre chose, sur autre chose. J'ai envie de reprendre une carte de ce jeu-là, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, le tarot. Ouais, alors bon, ça c'est le roi d'air, donc c'est beaucoup les pensées, mais là je vais pas le ressentir comme ça. C'est le tarot de la bienveillance, si je me souviens bien. Ça va bien avec cet homme qui a l'air très bienveillant. Bon, celui-là a l'air un peu moins bienveillant pour le coup, mais c'est pas ça qui me vient. C'est qu'en fait, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a pris vraiment beaucoup d'assurance, qui a aussi une certaine... qui sait équilibrer ses pensées en fait, qui sait se connecter à la fois à la terre et au ciel, et à écouter les signes, à écouter aussi comment on appelle ça, les contingences matérielles. Voilà. Quelqu'un qui sait équilibrer tout ça, qui sait ne pas faire n'importe quoi, mais qui sait ouvrir ses ailes quand il le faut. On a quelqu'un qui a pris beaucoup d'assurance. Je vais mettre ça là. On a quelqu'un qui a pris beaucoup d'assurance dans qui il est, ou qui elle est, si c'est une femme, et qui peut se permettre maintenant de s'ouvrir à d'autres perspectives dans la vie. Regardez ça. On a la force et on a le 6 de bâton. Ça, je sais pas exactement, mais on a la force. On a vraiment quelqu'un qui maintenant s'élève des obstacles.
a vraiment toutes les capacités, a vraiment, c'est rigolo, on a presque la même image, c'est trop marrant. Regardez ça. C'est quand même marrant, on est sur 2 jeux différents. On a quasiment la même chose. Et en plus là on a le 11, alors ça me fait rigoler parce que c'est comme si vraiment on arrivait à... j'ai plusieurs choses. On arrivait à... je vais essayer de ne pas me disperser. On arrivait en fait à un aboutissement pour certaines personnes, à une fin de quelque chose, à une fin de cycle pour redémarrer autre chose. Donc avec beaucoup plus de force, avec une assurance, une grande sécurité intérieure, une grande assurance intérieure, clairement. Et avec l'idée donc qu'on sait gérer ses pensées, son mental, ne pas se laisser envahir par son mental, savoir se connecter à la fois à son spirituel et à son terrestre, aux contingences matérielles mais aussi à l'écoute de sa spiritualité pour savoir où l'on va pour le plus juste pour soi. Des personnes qui sont en train vraiment de s'élever des obstacles passés, vraiment de s'élever du passé. On a des personnes qui sont en train de passer à autre chose, qui enjambent les difficultés, qui vont vers un autre chemin, vers un nouveau chemin plein d'équilibre. Autre chose qui me vient là, c'est l'idée pour les flammes jumelles, par exemple. Par exemple, j'adore. Pour les flammes jumelles, par exemple. Pour les flammes jumelles, le lien, au niveau du lien, quelque chose qui s'est renforcé au niveau de ce lien, qui a pris force, qui a pris un équilibre, et qui a pris force, mais qui a pris vraiment équilibre, et qui a pris aussi générosité et ampleur. Un lien qui est en train de démarrer autre chose. Un lien qui est prêt pour de nouveaux départs. On va voir ce qui se précise là-dessus, si on nous parle encore si on nous parle d'amour ou si on nous parle de personnes simplement. Après, ça peut être ces personnes-là qui maintenant qui ont développé leur potentiel, qui se sont équilibrés et qui du coup sont prêts pour partir vers quelque chose de plus équilibré dans un lien. Alors là, on a la mère de baguette. Donc là, on a quand même des gens qui sont en train de préserver, il faut que j'en sache plus, qui sont en train de préserver ce qu'elles ont. Pour moi, c'est un peu des gens qui sont un peu sur la... On va voir de quoi on nous parle. J'en dis pas plus. Ça dépend en fait ce qui va venir avec. Ouais. Alors là, j'ai du coup des hommes qui sont qui ont subi beaucoup de souffrances, beaucoup de trahison, qui ont pu se disputer la garde d'enfants par rapport à une femme. Une femme très... comment dire, une femme très protectrice par rapport à ses enfants ou très... c'est pas le mot. Je trouve pas le mot. C'est plus que protectrice, c'est qui s'accapare en fait. Alors dans l'idée, j'ai des hommes qui ont vécu beaucoup de souffrance par rapport à une femme qui se bat pour la garde de ses enfants ou pour la garde de biens. C'est pas la même chose, mais enfin pour tout ce qu'elle possède, qui est possessive. C'était ça que je cherchais comme mot. On a une femme là qui est dans la possession des choses et
d'éventuellement des enfants et qui fait barrage en fait, qui a fait barrage dans une séparation ou qui a fait chantage dans une séparation en faisant beaucoup souffrir un homme, en trahissant peut-être aussi parfois. Par rapport ouais, il y a quand même un sentiment de trahison qui est là, parce que quand j'ai le serpent, j'ai vraiment ce 10 d'épée. Beaucoup de souffrance en tout cas par rapport à du chantage, par rapport à des enfants ou alors à des biens. Et là on a un homme qui a pu être longtemps en fait bloqué par son mental en fait, par le fait de ne pas pouvoir se sortir de cette situation de séparation pour moi, à cause de cela, à cause de cette possessivité, de ce jeu de chantage et de trahison par rapport à des biens ou des enfants, ou les deux. Et on a un homme qui maintenant a changé, a grandi, a mûri, a évolué, et a pris conscience en fait du bon qu'il porte en lui, et de la bienveillance qu'il est bon qu'il s'apporte à lui-même. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui croit au Père Noël, qui recroit au Père Noël. C'est trop drôle. Un homme qui recroit en ses rêves, qui reconnecte l'enfant qui est à l'intérieur, qui a une grande force de résilience à l'intérieur de lui, et qui maintenant a compris qu'il avait des potentiels, qu'il avait beaucoup plus de puissance intérieure qu'il le pensait, et une force intérieure qu'il a découvert qui va lui permettre en fait d'en finir avec ces schémas de trahison, de douleur, de se soumettre à quelqu'un qui ne lui veut pas du bien, de se soumettre aux choses qu'on a pu lui dire et qu'il a pu croire. On a un homme qui reprend, qui a pris de la distance en fait par rapport à ce qu'on a pu lui dire, à ce qu'on a pu lui faire croire par rapport à lui, aux méchancetés qu'on a pu lui dire, au chantage qu'on a pu lui faire. C'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal. Et en même temps, s'il s'est laissé faire du mal, c'est que quelque part, il avait quelque chose à apprendre avec ça. Mais par contre, il est arrivé au bout de ce cycle-là, au bout des souffrances. C'est drôle parce que cette carte, on l'a déjà sortie plusieurs fois récemment. C'est vraiment des fins de souffrance, des fins de cycle là en ce moment qu'il y a pour certains. C'est chouette. Et là, on a un homme qui a pris force, qui a connecté sa force intérieure, sa lumière intérieure, sa puissance intérieure, et surtout sa bonté intérieure et sa beauté intérieure. Et sa bienveillance, la bienveillance qu'il a envers lui-même et l'espoir. L'espoir retrouvé l'espoir retrouvé en ses rêves d'enfant. De croire au Père Noël. Faudra bien que je mette que cette vidéo n'est pas autorisée pour les enfants. Voilà, et donc on a quelqu'un qui va vraiment passer à autre chose, qui va pouvoir s'élever, qui va vers de nouveaux débuts, vraiment, des débuts lumineux, des débuts hors des difficultés, qui va dépasser tout ça en fait, qui va aller au-delà de tout ça. Du coup, tout à l'heure, je parlais des flammes. Est-ce que ça peut être du coup aussi par rapport à un lien de flamme jumelle, s'il y avait des hommes qui étaient des masculins qui étaient qui n'arrivaient pas à sortir d'une situation. Hop là. Ouais, c'est ça.
On a des hommes vraiment qui sont dans la compréhension, un peu abasourdis peut-être, un peu surpris de tout ce qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux, de toutes les richesses qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux. Ils sont en train de découvrir la palette de tout ce qu'ils contiennent de beau et de précieux. Avec un étonnement assez certain, c'est assez chouette à voir, c'est rigolo. En même temps, ils ont quand même conscientisé cette force, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui les surprennent un petit peu. Et ils sont prêts à partir au combat de leur peur d'enfant, de leur peur de ce qu'on leur a raconté, de ce qu'on a pu leur inculquer dans leur éducation, dans leur enfance. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que ce sont de faux problèmes, en fait, que c'est des choses qui n'existent pas réellement, et ils sont prêts à aller affronter ces ombres-là, ces monstres-là. Ils ont la force du Père Noël à l'intérieur d'eux, vous voyez, donc ils sont prêts à aller voir ce qui se passe derrière ces peurs-là. Ça ne leur fait plus peur. Ouais, plus si peur que ça. Je vais voir ce qu'on nous dit avec ce jeu de cartes. Louchot à Rosen. Hop là. Alors là, on nous parle d'ajournement. Ah, j'ai envie d'en savoir plus. Ah ben, je sais pas pourquoi je l'ai posé intuitivement là. Donc, à mon avis, on a peut-être des choses qui sont encore un petit peu, ou qui ont été ajournées, on va voir. Des choses qu'ils ont voulu concrétiser, qui ont été ajournées. Des rêves qu'ils ont voulu concrétiser, qui ont été ajournés par les personnes qui les ont retenus, qui leur ont fait du chantage, qui leur ont infligé des blessures, des méchancetés. Tout ça par possessivité. Ouais, avec un mental. C'est des personnes à qui vraiment on a su, sur lesquelles on a su vraiment appuyer sur les boutons qui faisaient mal. Des personnes, ces personnes-là qui faisaient pression, qui faisaient chantage, elles savaient où appuyer pour faire mal. Elles savaient sur quel bouton appuyer en fait pour déclencher ce qu'il fallait déclencher, pour mettre en marche. Pour mettre en marche le mental de ces personnes qui maintenant sont en train de trancher et en train de laisser aller derrière leur barrière mentale. Des personnes qui étaient beaucoup dans le mental. Là, on a pu avoir de la solitude, à un moment, des personnes qui se sentaient très seules, je pense. Ouais. Des personnes qui se sont senties très seules, mais en même temps, dans cette solitude-là, c'est là qu'elles y ont vu la lumière, c'est là qu'elles ont compris leur force, c'est là qu'elles ont fini par voir qu'on se jouait d'elles, les personnes. On se jouait d'elles. Ouais, jusqu'à l'épuisement quand même. Elles sont arrivées au bout. C'est drôle, ça recoupe un tirage d'il y a peut-être 2 semaines, il me semble. Elles sont arrivées à l'épuisement. Elles ont quand même dû aller jusque-là. Je crois qu'on avait des cartes semblables, l'épuisement et cette carte du 10 d'épée. On a vraiment des personnes qui sont quand même allées au bout, qui sont quand même allées au bout de leur mental, au bout de la solitude, au bout de leur peine. Voilà, vraiment qui ont été loin dans la douleur, loin dans loin dans la maltraitance. Mais bon, qui n'avaient pas conscience. Mais cette solitude-là, elle leur a quand même permis vraiment de comprendre beaucoup de choses à l'intérieur d'elles-mêmes, de comprendre qu'il y avait des perspectives autres, de comprendre qu'elles pouvaient s'en sortir, de comprendre que tout n'était pas sombre, que tout n'était pas... que la lumière était au bout, en fait, qu'il y avait de la lumière. Que ça dépendait, en fait, il suffisait de changer de perspective. Ouais, pour aller vers leurs rêves. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des hommes qui maintenant recroient en leurs rêves, en leur espoir, au Père Noël. Et des hommes qui peuvent maintenant se permettre de savoir qu'ils ont le potentiel pour de nouveaux débuts par rapport à leurs rêves. Qui peuvent en fait, cet arc-en-ciel-là, qui peuvent faire comment dire, je trouve pas mes mots. La bascule, c'est pas le mot, mais enfin voilà, passer le pont pour aller vers leurs rêves. Ouais. Et qu'ils savent, ils ont possibilité
et ils savent maintenant les mettre en action. Donc on a vraiment possibilité qu'on nous parle aussi de lien d'âme, hein, de flamme jumelle qui était bloquée, d'un masculin qui était bloqué par quelque chose, par une situation, voilà. Ils sont à l'écoute, là, ils commencent à être à l'écoute de leur réceptivité. J'ai aussi la notion de communication intérieure. Elles vont se permettre de s'exprimer après. Là, elles sont en pleine transformation, en pleine guérison, en pleine réceptivité des choses qui reviennent à elles, en fait, des rêves d'enfants qui sont en train de revenir à leur conscience. Et qu'elle se laisse recevoir avec un certain étonnement aussi, une certaine jouissance. Et une paix, et une douceur, et quelque chose d'évident en fait. C'est comme si tout ce qu'ils avaient mis de côté, en fait, ces hommes-là étaient en train de revenir, à leur conscience de manière évidente, comme si ça avait toujours été là. Et en fait, quelque part, ça a toujours été là. Juste, ils avaient mis ça de côté derrière des barrières mentales et tout est en train de revenir à eux. Je vais tirer une carte du tarot des flammes jumelles de David Sabat pour voir si on a un message par rapport aux flammes, parce que ça me paraît être quand même... Ça peut parler à tout le monde, hein. Mais comme j'avais eu l'idée à un moment des flammes, je vais voir si on a quelque chose par rapport à ça. Lâcher prise. Et on a surtout un nouveau début. Donc là, pour moi, ça me parle vraiment de personnes. Apprenez si vous êtes une femme et que ça vous parle. Mais bon, là, j'ai eu beaucoup l'énergie masculine qui est ressortie. D'autant plus, là, quand on avait le blocage avec une femme qui était dans la possessivité. Là, on nous parle de lâcher prise. J'ai plusieurs choses parce que ça me dit je te vois tel que tu es. Alors j'ai l'idée quand même que ces personnes, elles ont mis lumière en fait sur leur situation de souffrance, sur leur situation où elles ont beaucoup subi et sur le fait que tout n'était peut-être pas très clair, pas très gentil, pas très bienveillant envers elles-mêmes. Voilà, donc ça c'est la première chose. C'est comme si elles avaient reconnecté une certaine guidance intérieure. Aidées, guidées par l'univers, là j'ai l'impression vraiment par la vie qui les a reconnectées et qui leur permet en fait, voilà, en écoutant cette guidance, d'ouvrir les yeux en grand et de comprendre et de leur permettre de lâcher sur ce qui a été pour mieux ouvrir les bras vers ce qui va être, vers ce qui sera. On a une idée de lâcher prise et surtout de faire le saut, d'ouvrir grand les bras et d'accueillir ce qui vient. Et de s'offrir. Moi, j'ai l'idée pour le coup. Alors, soit, si ce n'est pas pour des flammes jumelles, d'ailleurs, en fait, si, pour n'importe qui, prenez ou pas. Mais on a l'idée pour moi de quelqu'un qui s'offre alors soit à la vie, soit ceux qui étaient bloqués et qui étaient en relation de flammes jumelles, c'est pour ça que je voulais dire ça, qui vont s'offrir à l'autre, à ce qu'il aurait offert. Avec leur nouvelle façon d'être, avec leur peur dissolue, avec le réveil de leurs rêves, l'émergence, la remise dans la conscience de leurs rêves, avec leur grande force intérieure qui s'est réveillée et avec les prises de conscience qu'elles ont faites pour se permettre de recevoir et de donner et de se donner pour un nouveau début. On est sur un 1, on est sur un 11, on est sur un 1. On est vraiment sur un nouveau départ. On est vraiment, et on a beaucoup aussi de notions de 9 ou de 11. On a cette idée vraiment de fin de cycle pour redémarrer quelque chose. Les personnes ont été jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'épuiser dans la vie. Et là, on a quelque chose qui se reconnecte, qui s'offre. On a des gens qui s'offrent, on a des gens qui lâchent le contrôle, qui arrêtent de penser, qui se sont assez épuisés à penser, qui se sont rendus compte que ça ne les avait pas menés là où ça ne les avait pas amenés à la joie, ça ne les avait même pas amenés à l'épanouissement ou au bonheur. Et que donc il était aussi bien maintenant de se faire confiance, de recroire en ses rêves, de savoir qu'elles ont de la force à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles ont
cette beauté et cette bonté à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'avait pas vue jusque-là. Il y a quand même vraiment cette idée-là pour moi de réveil à la beauté, de réveil à la bonté, quelqu'un qui se réveille à la vie, qui reprend espoir, qui reprend rêve, qui reprend... comme si le sang y recoulait dans les veines. En fait, regarde, on a quelque chose de très très glacé comme ça, on a quelque chose qui... Regardez, on le voit bien dans ce jeu, comme vous le voyez de là. Tout est froid et on a ça qui ressort au milieu, ce magicien qui se réveille. Ce magicien qui se réveille et qui se révèle à ses rêves, et qui va les mettre en matière pour de nouveaux débuts. On a vraiment quelque chose et en confiance et en force et en lâcher prise sur les choses. Je ne rajouterai rien à ce tirage que je trouve très beau comme ça. Et bienvenue dans la vie à ces hommes ou à ces femmes si vous êtes une femme et que ça vous parle aussi. Bienvenue dans une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus vivante. Et beaucoup plus en accord avec vos rêves et avec qui vous êtes. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à me faire un petit like. Attendez, j'ai ma batterie qui se décharge. N'hésitez pas à me faire, heureusement que je finis, à 26 minutes. Ça passe toujours aussi vite. N'hésitez pas à me faire un retour, à partager si ça vous a plu, parler, si ça vous a aidé. Parce que c'est là pour ça, pour faire du bien et apporter un petit peu de lumière. Je vous souhaite un beau week-end et bon courage dans ces énergies pas tout le temps faciles. Des bisous.